On y va. Alors, pour le dégateur, donc le numéro 17 avec des points de repère en croche. On se le fera à 70. Attends, le numéro 2 en mi majeur. On avait dit qu'on travaillerait à la fois les points de repère en croche, mais ça ne te posait pas de problème. C'était surtout le travail en empreinte avec les accords. On se le fera aussi. La danse allemande, donc, c'était les mains séparées au métronome, plus la deuxième partie à la main gauche, hein, juste les notes qui tombent avec le métronome, en croche, là où il y a le trio pardon, qui commence, voilà. L'arpège des mi mineurs et la gamme des mi mineurs d'ailleurs aussi. Pareil, je te détaillerai les points de repère. On va déguster dans cette vidéo. Et oui, je t'expliquerai le fonctionnement aussi de ce qu'on appelle les gammes, bon, les arpèges, parce que les arpèges, ce sont des fragments de gamme, donc pas de problème, mais en tout cas les gammes mineures, hein, ok. Bah voilà, ça ira quand même. Moi, à la fin du bac, c'était à partir des triolets, donc il fallait travailler sol, la, si, mi, si, la, sol, fa, sol, la, enfin ça c'est do, ré, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est à partir de la deuxième page. Voilà, à peu près ici. Ici, voilà. On va commencer par ça. D'oreille, mais bon. Ok, bien souple, hein, toujours. Toujours bien élastique. Souple. Voilà pour ta main droite, hein, qui finalement elle a le rythme plus difficile. La main gauche ne fait qu'accompagner là-dedans. Il faut qu'elle soit bien stable avec le métronome. C'est elle qui te sert de point de repère rythmique, la main gauche ici. Pam, parce qu'elle a vraiment que des noirs. Ça m'énerve, je fais l'oreille, mais bon voilà, je préfère arrêter, d'accord. Mais bon, en tout cas, tu sais ce qu'il faut faire dans cette partie-là. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut essayer, hein, de corriger au niveau du rythme. Bon, ça au moins c'est fait, hein, on n'en parle pas. Donc, le dégateur, le numéro 17. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ok, donc on a dit 70. Allez, on y va. Je mets le métronome. Voilà, 73, c'est 70, c'est pareil. Ok. Donc, on va faire les points de repère en croche. Allez. Fa, mi, sol, fa, la, sol, mi, ré. Fa, sol, si, la, fa, mi, la, sol, si, la, do, si, sol, fa. Tu as pu peut-être constater quand même qu'à chaque fois, j'accompagne d'un geste, hein, toujours le même, hein, toujours celui-là bien sûr, hein, où je cherche, voilà, ça. Ok, ce geste-là, c'est ça qu'il faut que tu essayes de développer, ça apporte beaucoup de calme. Tu peux le faire comme ça dans le vide d'ailleurs, hein, ça peut servir de chauffe, c'est très bon. Ouais. Ok, une fois qu'on a pris le point de repère en croche, on peut compléter. Do, mi, fa, la, sol, mi, ré. Fa, la, sol, si, la, fa, mi, sol, si, la, do, si, sol, fa, la, do, si, ré, do, la, sol, la, do, ré, la, do, mi, si, ré, mi, sol, mi, ré. Fa, ré,
d'habitude bas ou ok, qui se fait bien souplement avec un geste linéaire. Do, fa, mi, sol, fa, la, sol, mi, ré, fa, la, sol, si, la, fa, mi, sol, fa, la, do, si, sol, fa, si, la, do, si, ré, do, la, sol, ta, 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 ré, mi, do, ré, si, do, mi, fa, ré, do. Bon, etc. D'accord, ok. Toujours tout dans la souplesse et dans le calme. Hein. Comme d'habitude, hein, souviens-toi, ça avait fonctionné, pas ce cours qu'on vient de faire, mais celui d'avant. On avait dit hein, justement que si on faisait les choses comme ça, enfin tu l'avais testé, notamment dans le gamme et les arpèges, je me souviens, on avait planté comme ça hein, les notes avec le métronome calmement, bah, automatiquement, après tu reproduis ce que tu fais, c'est logique, hein, d'accord. Si tu introduis une ambiance calme, bah, tu vas reproduire ce calme. Si déjà c'est stressé comme ça, bah, y a toutes les chances pour que ça le soit après, hein, d'accord. Donc bref, voilà. Ok, voilà pour celui-là. Alors oui, le numéro 2, c'est plus intéressant. Donc là, c'est le travail en empreinte. Je vais pas redétailler le travail avec les croches, hein, comme ça, parce que ça, tu connais, c'est bon. Ok. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que ton rythme était nickel, mais tes notes, elles, par contre, elles ne l'étaient pas. Donc, c'est d'ailleurs, c'est préférable que ce soit dans ce sens que dans l'autre. Parce que des fausses notes, c'est facile à corriger. C'est juste des erreurs de placement de doigts, donc c'est tout con. Il faut vraiment essayer de travailler comme ça en empreinte. Alors on y va. Première mesure. On a dit qu'on plaquait donc les 6 premières croches et les 2 dernières. Voilà des paquets de notes. Okay, 2 paquets de notes par mesure. Les 6 premières, les 2 dernières. On y va. Les 6 premières, donc ça va faire Mi, Sol dièse, Si, Do dièse. Mi, Sol, Si, Do. Et les 2 dernières, donc La, Sol dièse. Alors tu fais gaffe aux doigts, évidemment, hein, d'accord. Ok. Deuxième mesure. Fa dièse, La, Do dièse, Ré dièse. Ok. Et les 2 dernières, Si et La. Troisième mesure. Sol dièse, Si, Ré dièse, Mi. Les 2 dernières, Do dièse et Si. Quatrième mesure. La, Do dièse, Mi, Fa dièse. Les 2 dernières, Ré dièse et Do dièse. La mesure suivante, je sais plus combien j'en suis. Si, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse. Les 2 dernières, Mi, Ré dièse. Ensuite, Do dièse, Mi, Sol dièse, La. Les 2 dernières, Fa dièse et Mi. Dernière mesure. Ré dièse, Fa dièse, La, Si. Les 2 dernières, Sol dièse, Fa dièse. Descente. On pourrait croire que c'est la même chose à l'envers. Eh ben non, pas de bol. Les accords sont différents. Si, Sol dièse, Mi, Ré dièse. Les 2 dernières, Fa dièse, Sol dièse. Oui, la mesure suivante, donc La, Fa dièse, Ré dièse, Do dièse. Les 2 dernières, Mi, Fa dièse. Mesure suivante, Sol dièse, Mi, Do dièse, Si. Les 2 dernières, Ré dièse, Mi. Mesure suivante. Fa dièse, Ré dièse, Si, La. Les 2 dernières, Do dièse, Ré dièse. Mesure suivante. Mi, Do dièse, La, Sol dièse. Les 2 dernières, Si, Do dièse. Mesure suivante. Ré dièse, Si, Sol dièse, Fa dièse. Les 2 dernières, La et Si. Mesure suivante. Do dièse, La, Fa dièse, Mi. Les 2 dernières, Sol dièse et La. Et enfin, donc c'est un Si pour finir. Et voilà, on a tout fait. Il n'y a plus qu'à. Hein, ça a pu s'appliquer donc au point de repère. Toujours, comme tu le constates, hein, souple, comme d'habitude. D'accord. Commence pas à faire ça. Ça alors, à bannir. Ok. Souple. Même si tu le fais avec le métronome. Peu importe. Hop.
aussi. Alors, ensuite, donc, on va parler de la gamme et de l'arpège. Non, hop, il y a le Stamati. Où il est le Stamati? Où je l'ai noté? Bon. Voilà, Do Mi enfoncé à la main droite. Ok, ça marche. Et donc, on travaille, ouais, Do Mi enfoncé, puis après Ré Fa enfoncé. Allez, go, on y va. 75, 80, j'ai mis, on y va. Donc chez moi, ça veut dire 80. Hop, voilà. Do Mi enfoncé. Ça t'intéresse? Ça m'intéresse. Donc ça va être Ré, Fa et Sol. Ré, Fa, Sol, Fa. Ok, d'accord. Donc déjà tu notes Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. Ok, tu notes tes notes, je vais dire, hein, jouer, c'est pas joliment dit, mais c'est vrai. Donc les doigts 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2. Voilà ce que tu vas devoir jouer. Donc tu mets tes battements comme d'habitude. 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2. Ok, ou tu résonnes avec les doigts ou avec les notes comme tu veux. Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. Et tu fais ça donc avec le métronome. Tu essaies de décomposer chaque triolet. Ré, Fa, Sol, Fa. Ré, Fa, Sol, Fa. Oh, comme d'habitude, hein. Okay. Même si un élément est fixe, il est fixe certes, mais regarde tout ce que tu peux faire au niveau souplesse. D'accord? Ça aussi, il va falloir que tu commences à te poser des questions hein, là-dessus, n'est-ce pas? Hein, ok? Toute cette espèce de mobilité, hein, d'élasticité, j'appelle toujours ça comme ça, mais c'est la vérité. Hop. Hein, ok? Bref. Ré, Fa, Sol, Fa. Juste le premier triolet. Deuxième triolet. Fa, Ré, Fa, Sol. Tu vois qu'à chaque fois, je prends de l'élan, mais hop, souplement. Fa, Ré, Fa, Sol. Troisième triolet. Sol, Fa, Ré, Fa. Dernier triolet. Fa, Sol, Fa, Ré. Ok. Deux triolets. Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol. Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol. Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. Le tout. Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Fa, Sol, Fa, Ré. Ok, c'est bon. La gauche, 1 et 3 donc. On a dit. Yes, donc Do, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, Do. On peut noter déjà. Les doigts donc 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5. Ok, c'est parti. On va travailler par groupe. Do, Ré, Fa, Ré. Ré, Do, Ré, Fa. Fa, Ré, Do, Ré. Ré, Fa, Ré, Do. Tu peux raisonner avec les doigts hein, si tu préfères. Je sais pas. 5, 4, 5, 4, 2, 4. Deuxième triolet. 4, 5, 4, 2. Je sais pas comment tu préfères, mais voilà, tu peux faire les deux en tout cas, ok? Ok, maintenant donc par deux triolets plus une noire. On y va. Do, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Fa. La deuxième partie donc. Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, Do. Voilà, c'est pas régulier ça. Voilà, ok, le tout. Do, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, Do. Ok, voilà, ok. Donc l'essentiel quand tu fais ce genre d'exo aussi, c'est que surtout tu essaies d'entraîner tes doigts, d'avoir un certain élan qui est mesuré, attention. Élan, ça ne veut pas dire désorganisé, c'est pas la même chose. L'élan peut être contrôlé, mais de l'élan, toujours de l'énergie dans le corps et de la souplesse. Sinon, ça va donner ça. Et alors là, c'est foutu. On n'a plus aucun contrôle sur ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on écrase, en fait. C'est tout faux. Il faut surtout pas. Il faut que ce soit beaucoup plus aérien, en fait. Les doigts qui ne jouent pas sont très libres, ok? De manière générale, d'ailleurs, la main est très libre. Mais on a juste un point d'appui ici. On ne peut pas soulever ces notes-là, mais c'est quand même très souple. Tu vois. Hop, voilà, genre d'exercice que tu peux faire qui est très bon, justement. Hop, 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 ok? Voilà. D'accord. Bon. Ça, c'était en tenant le 1 et le 3. Bon, alors maintenant, on va essayer de tenir les 2 et les 4. Hein? Ok, on y va. Donc, la main droite. Ok, c'est parti. Donc, toujours pareil, hop, on détend tout ça. On essaie de visualiser un peu dans la tête. Hein. Ça va donner donc Do, Mi, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Do. 1, 3, 5, 3, 1, 3, 5, 3, 1, 3, 5, 3, 1. Allez, par triolet. 1, 2, 3, 1. Do, Mi, Sol, Mi. Do, Mi, Sol, Mi. Mi, Do, Mi, Sol.
Sol, mi, do, mi. Mi, sol, mi, do. Deux triolets. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol. Sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Le tout. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. On y va à la gauche. Voilà. Do, mi, sol, mi. Mi, do, mi, sol. Sol, mi, do, mi. Mi, sol, mi, do. Le tout. Ah non, par deux triolets. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol. Sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Le tout. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. On a tout. Ok. Souplesse, mobilité, tenue des doigts, rigueur du rythme, décomposition de chaque triolet. Voilà. Ok. C'est la formule gagnante. Tu as pu le voir de toute façon puisque tu l'exploites et ça fonctionne. Donc après, ce qui va faire que ça va s'inscrire là-haut dans la cabessa, c'est le fait de répéter X fois à outrance. Voilà. Pourquoi? Parce que quand une méthode marche, elle représente un centre d'intérêt pour le cerveau et dès qu'il y a un centre d'intérêt, hop, le signal se transmet rapidement là-haut. C'est comme ça. C'est scientifique, mais bon, ça a été prouvé hein, dans n'importe quel domaine, hein, ça remarque, hein, c'est connu. Hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Je ne suis ni scientifique ni quoi que ce soit. Ok. Donc, on y va. Donc ça c'est bon. C'était pour le Stamati. On a vu les deux exercices du dégateur. Ah, les gammes et les arpèges. Allez, on va passer un petit peu de théorie. Je regarde quand même, ça déconne pas. Ok. Alors, ouais. Donc, ça tombe bien, j'ai pris des gammes qui vont correspondre à des dièses, puisque pour l'instant, on n'a pas vraiment vu les bémols à part la gamme de Fa majeur. Ok, on va oublier pour l'instant. Donc, on a notre ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, hein, n'est-ce pas? Avant tout, tu vas noter quand même ce qu'est un demi-ton et un ton, parce qu'on va en avoir besoin pour expliquer le fonctionnement des gammes mineures, d'accord? Donc, le demi-ton, c'est la plus petite distance entre deux notes. Par exemple, Do, Do dièse, c'est un demi-ton. Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Mi, Fa. Eh ben ouais, c'est aussi un demi-ton. Pourquoi? Parce qu'entre Mi et Fa, il n'y a pas de touche noire. Donc Mi, Fa, c'est la plus petite distance entre un Mi et un Fa. Bah oui. Fa, Fa dièse, nanana, et Si, Do également. Eh oui, pas de touche noire. Donc ça sera considéré comme un demi-ton, pas comme un ton. En gros, tu as 12 demi-tons de Do à Do. Ok, tu peux t'amuser à les compter, bah c'est comme ça, d'accord? Il y en a 12. Un ton, bah, c'est un demi-ton plus un demi-ton. Do, Ré, voilà un ton. Voilà un ton d'ailleurs, également. Do dièse, Ré dièse, bah oui, puisque c'est Do dièse, Ré plus Ré, Ré dièse. Ça, méfie-toi, c'est un demi-ton, Mi, Fa. Donc du coup, Mi, Fa dièse, ça va être un ton. Méfie-toi, ça va croiser. Comme d'ailleurs, celui-là, Mi bémol Fa, c'est un ton également. Parce que c'est Mi bémol Mi plus Mi, Fa. Un ton, un ton, un ton, un ton, un ton. Attention, là on a un demi-ton, Si, Do. Donc Si bémol Do, ça va être un ton. Bon, bref, ok, t'as compris. Donc, un ton et demi, c'est ce qui va nous intéresser précisément. Un ton et demi, ben, c'est par exemple ça. Hein, et donc, par transposition, ça va être ça. Ça va être ça, Ré, Si. Ça va être ça, Mi bémol Do. Ça va être ça, Do dièse, Mi. Ré, Fa. Ré dièse, Fa dièse. Ou Mi bémol, Sol bémol. Mi, Sol. Gna. Ok. Au passage, on appelle ça une tierce mineure. Bon, pour info, hein, d'accord, ok. Mais en tout cas, c'est donc un intervalle d'un ton et demi qui va nous intéresser pour ce qui va suivre. Donc, les gammes mineures. Les gammes mineures, on les appelle plus précisément les gammes relatives mineures. Bah, c'est pas pour rien le mot relatif, c'est parce qu'il y a une relation entre le mineur et le majeur. On déduit les gammes mineures, les gammes mineures des gammes qui leur sont relatives, les gammes relatives majeures. Bon, alors comment on fait? C'est simple, on descend la première note d'une gamme d'un ton et demi pour trouver sa gamme relative mineure. On va donner un exemple. On va dire qu'on cherche la gamme relative mineure de Do majeur. Do majeur, c'est tout con, il n'y a pas de touche noire. Au moins, on démarre simple. On part de Do, c'est la première note de la gamme. On descend d'un ton et demi. Si tu calcules bien, ça va donner un La. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la gamme de Do majeur aura pour gamme relative mineure
la gamme de La mineur. Voilà. Do majeur et La mineur sont des gammes relatives. Relative majeure, relative mineure, comme tu veux, tu le comprends dans le sens que tu veux, on s'en fout. Mais en tout cas, on descend d'un ton et demi. Et vice versa. Si on est en La mineur, imagine que tu es en La mineur. Tu veux trouver la gamme majeure qui lui correspond. Bah, tu fais le raisonnement inverse. Tu montes d'un ton et demi. Ce qui donne Do. Ok? La relation est la même dans le sens inverse. Bon. Donc, voilà la relation entre la gamme majeure et la gamme mineure. Bon, maintenant, ça veut dire quoi? Au niveau des dièses et tout ça, hein, il faut trouver l'armure, on appelle ça. L'armure de la gamme, c'est-à-dire le nombre de dièses et le nom des dièses. Le nombre et le nom des dièses. Bon, c'est simple. Pour trouver donc l'armure de la gamme mineure, qui est la relative d'une gamme majeure, tu prends l'armure de la gamme majeure, tu la conserves dans la gamme mineure. C'est exactement la même, sauf que tu vas rajouter un dièse. Tu vas rajouter l'avant-dernière note élevée d'un demi-ton. Donc dans le cas de la mineure, on va prendre ce cas-là, d'accord? On est en Do majeur, on a dit. Sa gamme relative mineure, c'est La mineur. En La mineur, on aura la même chose qu'en Do majeur, c'est-à-dire rien, puisqu'en Do majeur, on n'a rien. Bon, bah le rien se conserve, on n'a rien, sauf que l'avant-dernière note de la gamme, c'est-à-dire le Sol, dans le cas de La mineur, ne sera pas Sol, mais sera Sol dièse. Voilà, et on finit par le Sol, par le La, pardon. Sol dièse. Cette note portera un nom, elle s'appellera la note sensible. Eh oui, c'est le nom qu'on donne à cette note. Toutes les notes d'ailleurs ont un nom, la tonique, la sous-tonique, la médiante, la médiane, pardon, la sous-dominante, la dominante, je sais plus où j'en suis, hein, pardon, je sais plus quoi, la sensible et la tonique. Bon bref, bon ça c'est pas très important pour l'instant pour toi, mais en tout cas, là c'est cette note sensible qui nous intéresse, elle s'appelle comme ça la note sensible. C'est en fait le 7e degré donc qui est altéré. Hop, on monte d'un demi-ton. Un demi-ton, tiens, d'accord? On va prendre un autre exemple. Allez, eh ben ça tombe bien. L'exemple suivant, si tu regardes ton ordre des dièses, le premier dans la liste, c'est le Fa dièse. On a dit que quand on avait un Fa dièse, on était en Sol majeur. Cherchons la gamme relative de Sol majeur. On descend d'un ton et demi, on a dit. Bah, si tu calcules bien, tu vas tomber sur Mi. Oh, c'est curieux. On avait dit qu'on ferait la gamme de Mi mineur. Bah, ça tombe bien, tiens. Sol majeur, donc moins un ton et demi, ça fait Mi mineur, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la même armure qu'on a en Sol majeur. Qu'est-ce qu'on a en Sol majeur? Si tu regardes ta théorie, on a un dièse, c'est le Fa dièse. Donc en Mi mineur, on va également avoir ce Fa dièse dans la gamme des Mi mineurs. Mais en plus, on va avoir l'avant-dernière note, c'est-à-dire le Ré, qui va être élevé d'un demi-ton. C'est-à-dire que le Ré va devenir un Ré dièse. Voilà. Donc on conserve la même armure qu'au Sol majeur, c'est-à-dire qu'on conserve le Fa dièse, puisque c'est l'unique dièse qu'on a en Sol majeur. Et en plus, on rajoute l'avant-dernière note élevée d'un demi-ton, c'est-à-dire le Ré dièse. Voilà. Voilà la théorie. Donc, on récapitule. Pour trouver une gamme mineure relative, on descend d'un ton et demi par rapport à la gamme majeure. On conserve la même armure que la gamme majeure, mais on rajoute l'avant-dernière note élevée d'un demi-ton, qui portera le nom de sensible. On l'appellera comme ça. D'accord? Ok, voilà. Avec tout ça, c'est bon. Allez, je te prends un dernier exemple. Allez, tiens, imaginons le suivant dans la liste. Hein, on a deux dièses à la clé. Deux dièses à la clé, donc c'est Fa et Do. Donc on est en Ré majeur. Et en Ré majeur, donc on va chercher sa gamme relative mineure. Ré, si je descends d'un ton et demi, ça donne Si. Donc déjà, on peut dire que la gamme relative mineure de Ré majeur sera la gamme de Si mineur. En Si mineur, on aura donc la même armure que Ré majeur, c'est-à-dire les deux dièses, Fa et Do, Fa dièse, Do dièse. Mais en plus, on aura l'avant-dernière note élevée d'un demi-ton. C'est-à-dire, l'avant-dernière note, c'est le La. Donc le La va devenir La dièse. Tu auras donc le Do dièse, le Fa dièse, comme pour l'instant en Ré majeur, mais en plus, le La devient dièse. Et voilà. Voilà pour la gamme de Si mineur, etc., etc. Tu appliques cette théorie partout, ça fonctionne. Voilà, pour les gammes en dièse, évidemment. On verra pour les gammes en bémol. Voilà pour la partie théorique. Allez, on y go. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est comme d'habitude, les points de repère en croche dans la gamme de Mi mineur. Alors ici, juste pour l'arpège du Mi mineur.
C'est tout con en fait. Pour déduire, pour trouver un arpège par rapport à une gamme, tu prends la première note, tu prends la troisième note et tu prends la cinquième note. C'est tout, d'accord? Donc c'est pour ça, il ne faut pas trop se poser de questions au niveau des dièses, pas dièses, machin. Il faut juste se référer à la gamme elle-même. Si tu sais qu'en mi mineur, tu as donc mi, fa dièse, sol, la, si, do, ré dièse, mi, et bien tu prends la première note, tu prends la troisième note, tu prends la cinquième note, et voilà, tu as l'arpège de mi mineur, c'est tout simple. Tu le doubles là-haut après avec le mi évidemment. Mi, sol, si, mi, sol, si, mi. Ah, ok, voilà, c'est comme ça qu'on déduit les gammes, les arpèges, pardon, par rapport aux gammes. Voilà, ok. Si tu te poses des questions sur les dièses, dièses ou pas dièses, eh ben, il faut se référer à la gamme elle-même. Bon, ok, on y va. Gamme des mi mineurs, donc, c'est parti. On va travailler, on va se le mettre à 70. Hop, voilà, 70. On va d'abord essayer de voir quels sont les points de repère avec les croches. Allez, on y go. Mi, sol, si, ré dièse, fa dièse, la, do, mi. On écrit. Mi, sol, si, ré dièse, fa dièse, la, do, mi. Avec les doigts suivants pour la main droite. 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5. Et le retour, hein, bien sûr, si tu arrives, hein, c'est la même chose à l'envers. Ok. Hop. 3, 1. On met le métronome, c'est parti. Mi, sol, si, ré, fa, la, toujours souple, hein, comme tu le constates, toujours, hein, ça ne change pas. Voilà, hein, toujours ce geste, hop, on cherche. Ok, ça c'est bon. Mi, sol, la, si, do, ré, fa, la, do, mi, pardon, do, la, fa, ré, si, sol, mi. Ok, voilà. Ok. Après, on verra tout ce qui est méthode avec les rotations, comme d'habitude, hein, que je te donne habituellement, hein, ce genre de choses. On verra ça plus tard, hein, si tu as trop de problèmes dans les passages de pouce, dans la souplesse. Alors si, tiens, ça m'y fait penser ça, au passage de pouce. Méfie-toi, à chaque fois, c'est ça qui te tue en fait, c'est le fait que le pouce tombe et donc après par compensation, hop, ça y est, les autres doigts courent en fait. Voilà ce qui se passe. À chaque fois, je le redécris, le pouce tombe trop brusquement. Et puis après, les autres doigts, par compensation, éprouvent le besoin de se relever vite et de courir. Voilà, et c'est ce qui fait l'irrégularité. Et ce, même si tu as travaillé comme ça, comme on le dit, les points de repère avec le métronome. Eh ben oui, malheureusement, c'est normal. D'accord? Donc non seulement il faut qu'après, quand tu fasses tes gammes, tes croches, tu écoutes bien tes points de repère, mi, sol, si, mais que tu fasses attention au passage de pouce, que tu ne commences pas à écraser. Parce que sinon, en plus, ça correspond absolument pas au battement qui est à la croche qui est avec le battement. Donc du coup, c'est ça qui tue un peu tout en fait. D'accord? Donc ça, méfie-toi, pensez-y. Fa, sol, la, si, ré, fa, la, do, mi, do, la, fa, ré, si, sol, mi. Tu vois, jamais le pouce n'est passé comme ça. Non, jamais. Ok? Voilà, ça il faut y faire attention. Le tout calmement et dans la souplesse, comme d'habitude. Main gauche, on y go. On note mi, sol, si, ré, dièse, fa, dièse, la, do, mi. C'est la même chose, évidemment. 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5. Voilà tout. On y va. Avec le métronome, 70. 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5. C'est parti. 3, 1, et 2, et 4, et 3, et 1, et 3, et 2, et 4, et 2, et 3, et 5. Ok, voilà, on a tout hein, à 70.
À toi de voir si tu peux faire plus, hein, tant mieux, hein, ok. Mais donc pareil, le même principe, ne fais pas tomber le pouce, hein, parce que sinon bah, tu détruis le travail que tu as pu faire précédemment, hein, malheureusement, d'accord. Donc il faut toujours garder ça en tête, hein, le pouce, hein, toujours, ok. C'est un doigt de passage, ce n'est pas un doigt d'appui. On le répète toujours aux élèves, mais c'est la vérité. Le pouce est un doigt de passage, c'est-à-dire de transition. Comme ça, il fait un geste latéral, il ne fait pas un geste vers le bas. Ce n'est pas un doigt d'appui, parce que c'est déjà un gros doigt. Donc il faut contrer, justement, ouais. Ok, l'arpège de mi mineur, même principe. Allez, go. Donc, alors au niveau des notes, ça va faire mi, si, sol, si, mi. En aller-retour, hein, pour les points de repère en croche. Ok. Au niveau des doigts, donc, 1, 3, 2, 5. Exactement comme tu as eu en la mineur. Parfait, d'accord. Au moins, ça ne va pas te changer de beaucoup. Hein. Ok. Métronome, 70. Mi, si, sol, mi, si, je le dis mal mais les joueurs le jouent bien. Mi, si, sol, mi, si, mi. Mi et si et sol et mi et sol et si et mi. L'élan que je prends est mesuré par le métronome. Ça va être intéressant. Tu devrais peut-être noter ça. Regarde. Je vais faire l'expérience. Je vais prendre trop d'élan par rapport au métronome. Et voilà, c'est foutu. Ouais, je ne vais pas prendre assez d'élan par rapport au métronome. Je bloque. Ça va être un truc intéressant, tu vois, parce que souvent je te disais, je te faisais la réflexion que tu prenais trop d'élan. Justement, bah, ce que je disais était pas faux. Mais en fait, voilà, la phrase peut-être à retenir, c'est que l'élan que tu dois prendre doit être mesuré, doit correspondre au battement que tu entends. Il ne doit pas être plus rapide que le battement ou moins rapide que le battement. Il doit être vraiment en corrélation avec ce que tu entends. Mi, sol, si, mi, sol, si, mi, si, sol, mi, si, sol, mi. Ah, j'ai pris exactement, j'ai fait l'effort de suivre physiquement exactement le bon battement. Mi, sol, si, mi, sol, si, mi, si, sol, mi, si, sol, mi. Voilà, là j'ai tout. Ok. Donc voilà un truc intéressant que tu peux retenir, d'accord. La main gauche, on y va. Ouais, c'est parti. Donc mi, si, sol, mi, pareil, hein, sol, si, mi au retour. Ok, les doigts. 5, 2, 3, 1, 3, 2 et 5. Go. 70. Si, sol, mi, sol, si, 5, 2, 3, 1, 3, 2. Regarde, constate la mobilité toujours. Hop. Toujours le corps suit les choses. Comme d'habitude. Allez, je suis le geste. Je le suis. Je vais pas plus vite que la lumière, je vais pas moins vite. Je vais exactement avec le métronome. J'adapte mon geste avec le métronome. Le tout dans la souplesse, dans un geste qui est ample, qui est relativement détendu. Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire donc pour l'arpège de mi mineur. On va continuer. Donc ça c'est gamme et arpège, c'est fait. Le stamatis c'est fait, le déliateur c'est bon, il ne reste plus que la danse. La danse allemande, on avait les mains séparées et notamment la main gauche, bien évidemment, avec le fameux trio où on faisait les points de repère en croche à la main gauche. D'accord, bon, les mains séparées, bon ok, allez, attends, on va quand même le mettre une fois, on va voir s'il y a des pièges quelque part, mais bon, c'est pas... je mets le métronome, tac tac tac, voilà, là on est à 100, c'est parti. Allez. Ouais, ça va. Ça va planter maintenant. 100, ouais. Ok, c'est bon, je tourne. Hop. La danse allemande, donc... Ah putain, je vais plus le retrouver, ça y est.
allemand. C'est bon, on y est. Allez, on y va. Ouais, donc voyons un petit peu. Voilà, c'est bon. Toujours la souplesse, on avait dit. Par exemple, tu vois. Je cherche vraiment à faire une relation entre les notes, toujours. Ré, mi. Je cherche le geste, hein, toujours. Si, sol, sol, sol. Pour cette première partie, hein, toujours très souple, hein, bien sûr. Et on essaie de trouver la ligne, hein, la courbe, hein, qui va nous guider. 2, 3, là, 2, 3. J'hésite pas à soulever un petit peu entre ces blanches pointées, c'est pas grave. Sol, 2, 3, là, 2, 3, la, sol, mi, ré, do, si. Alors ça, méfie-toi. Au cours, tu faisais un petit peu comme ça. Sol, pam, 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 un peu trop dur. Pam, 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 pam. Tranquillement. 2, 3, sol, fa, mi, alors voilà, ce rythme là. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. 1. Ok? Donc ça, méfie-toi de ce rythme à la fin que tu faisais un petit peu de traviole, notamment quand tu avais l'appoggiature. Juste avant l'appoggiature, la noire ne vaut qu'un battement, d'accord? Je refais juste cette partie-là. Noir, blanche, noir, blanc. Voilà, oui, c'est ça. Blanche, noir, noir pointé et noir. Blanche, noir, noir. Je n'ai pas la partition sous les yeux, mais bon, voilà. Voilà au niveau du rythme, d'accord? Ok, bon, ça c'est bon. Bon, la main gauche, donc même principe, toujours un bien détendu. Hop, hop, toujours, hop, hop. 1, 2. 1, 2. Que ça va devenir intéressant. Alors, on essaie donc de faire ça avec les notes qui ne tombent que sur le battement. Donc, ah oui, alors, voilà, ça me revient. Ce qui n'allait pas, c'était la place du pouce. Tu devrais vraiment, même à y être le noté, c'est pas grave. Au début, donc, le pouce est sur un si bémol. Donc, tu peux même le laisser enfoncer comme ça pour le travail, d'accord? Tu le laisses enfoncer, tu fais que les notes qui tombent sur le battement. De sa place, ok? Si bémol enfoncé tout au long de l'exercice. Et j'attire ton attention quand même sur le fait que, tu vois, je fais pas ça comme ça. Pas figé, non, au contraire. Hop. Très souple, toujours. Hop, toujours ça. Ce geste-là qui domine, hein, ces doigts qui à la fois peuvent se replier, se tendre, autant qu'ils le souhaitent, et le corps dessous qui est bien souple. C'est très important, ok? Mi, sol, mi, ré, fa, ré, mi, sol, mi. C'est très chanté, hein, comme écriture ici, ok?
Ok, pour la suite, le pouce est sur le dos. On va laisser enfoncer pour les deux mesures qui suivent. Mi, sol, mi, fa, la, fa. Alors à partir de là, évidemment, au début de la dernière ligne, on a le pouce sur le si bémol. Bah, alors attends, je vais enlever le métronome. Tu peux très bien le travailler comme ça. Hein, tu vas voir, je vais te montrer. En plaquant le pouce, en fait, au moment précisément où il va changer. Je reprends la partition, voilà. Donc au début, on a mi et do, mi, sol, mi, fa, la, fa. Pendant ces deux mesures qui finissent l'avant-dernière ligne, je parle des mesures 28 et 29, le pouce ne bouge pas. Donc finalement, tu peux le plaquer au début, mi et do ensemble. Voilà, c'est bon. Et puis après, le pouce va aller sur un si bémol à partir de la mesure 30. Donc tu peux le plaquer avec ré, ré et si. Et tu laisses ton pouce enfoncé. Et hop, tu continues tes points de repère. Voilà une bonne méthode. Ensuite, pour la mesure suivante, pour les deux mesures suivantes, pardon, le pouce va être à chaque fois sur un mi bémol. Donc tu descends et tu plaques sol et mi bémol ensemble. Voilà. Et puis après, donc tu as le ré, le la bémol. Méfie-toi de cette fameuse mesure là qui est assez déstabilisante parce que d'un coup, on est tellement habitué à ce système que d'un coup, hop, on se met vraiment sur la gauche. Hop. Et ça, c'est pas évident à faire. Ok. Hop, si, ré, do. Jusque-là, le pouce n'a pas bougé. Et enfin, donc, à partir de l'avant-dernière mesure, hop, tu le mets sur le la bémol. Si bémol, la bémol, j'ai pas ensemble. Ré, si. Et tu finis donc avec l'accord mi bémol sol, ok? Je refais sans commenter, ok? Voilà ce que ça va donner. À chaque fois, le pouce a bougé juste lorsqu'il en a eu besoin. C'est tout. Ici, ré, si. Je continue mes battements. Ici, sol, mi. Ici, si, la. Et mi, sol, donc, à l'arrivée. Ok, voilà, là on a tout, et donc on va essayer de se faire ça à 100. Bon, je te conseille quand même de commencer à 70 ou à 80, hein, méfie-toi, ok. Go, c'est parti. Donc, mi, do, allez, mi, do, sol, mi, fa, la, fa, ré, si, fa, ré, mi, sol, mi, ré, la, si, ré, do, si, la, ré, si, mi, sol. Voilà, là on a tout, c'est bon. Voilà, ok. On essaie toujours de chanter hein, cette partie qui n'est pas... pardon. J'éteins. Cette partie qui correspond au battement, ok, hein, qui tombe sur les temps et qui ne fait pas partie du coup. Ça crée vraiment un contre-champ, c'est intéressant. Sous les yeux, mais en tout cas voilà, ça fait vraiment un contre-champ, hein, ça répond à la main droite, donc c'est plutôt intéressant hein, à essayer d'exploiter cet effet, ouais, ok. Donc quand tu vas jouer ta main gauche, essaie peut-être presque de tenir en fait ces doigts là par rapport au pouce. Vachement bien parce qu'en plus on n'a pas besoin de mettre la pédale si on applique hein, ce genre de principe. On a vraiment une qualité de legato qui apparaît du fait que l'on s'intéresse à ce contre-champ entre guillemets, hein, c'est pas vraiment un contre-champ mais bon, ouais, ok, c'est une espèce de mélodie qui est formée par ces notes qui tombent sur le battement, donc c'est assez intéressant. Voilà, ok, ben on a fait le tour. Allez, bon courage.